Salut, c'est Monsieur, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous parle de la, en exclu de la Emotion V12, voyons. Allez. Donc voilà, moi, en fait, ma famille vit en Chine, comme vous savez bien et tout ça. Donc j'ai eu des vidéos, comment elle fonctionne, comment elle roule et tout ça, en privé. Ça, je ne les partage pas parce que ça reste du privé. Mais comme j'en connais beaucoup plus, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler de la V11. Mais non, que je suis bête, de la V12, voyons. Ah là. Allez. Oh. Et oui, elle s'allume. Je me pose, allez, je vous dis tout. Bon. Alors, comme vous savez bien, la V11 avait un moteur et des batteries qui étaient bien, mais dont certaines personnes auraient bien voulu plus puissantes. C'est chose dit, c'est chose faite. Emotion a inauguré. Ici, vous allez avoir un nouveau moteur, donc je dis bien un nouveau moteur, pas de 2200 watts cette fois-ci, mais de 2500 watts. Voilà, donc en crête, en pleine puissance, ça ferait 5000, quelque chose ainsi. Concernant les batteries, on avait du combien? Du 1500 watts en LG, je crois, si je ne me trompe pas, sur nos V11. Ici, ce sera encore du LG ou du Samsung, je ne sais plus. On aura, attendez, je regarde, 1750 watts et ça ferait 875, attendez, je regarde, ouais, 875 Wh de chaque côté de la batterie. Voilà. Le poids. Sur la V11, c'est 29 kg. Non, 27 kg, pardon. Excusez-moi. Sur la V12, on sera aux alentours des 29 et demi. Donc, voilà, on va pas chipoter, on n'a pas encore exactement. Désolé, il n'y a plus de suspension. Voilà. Ces choses dites, il n'y a plus de suspension. Il y en a qui seront déçus, il y en a qui diront, oh, je m'en fous de la suspension. Soit, voilà. Mais bon, c'est un choix qu'ils ont fait. Moi, je peux comprendre. J'aurais aimé une suspension peut-être autrement, mieux adaptée, moins yo-yo ou autre, mais dire d'avoir quelque chose. Sinon, ça reste toujours, je dis bien, ça reste toujours une 18 pouces. Alors, qu'est-ce qui change? Le trolley, il va être de la même conception, mais plus long. Donc, quand on va l'ouvrir, ça va être beaucoup plus hazy. Il va avoir un display, question électronique là maintenant. Question électronique. Il va avoir un display au-dessus. Vous pourrez le régler avec votre smartphone. Soit vous passez par l'application Emotion, ou alors vous pourrez aller dans le display qui se trouve là et régler avec le tactile. Vous verrez encore mieux parce que le display est quand même comme ça, donc c'est quelque chose. Hein. Maintenant, le display, je vous dis honnêtement, il tue. Je l'ai vu fonctionner. On peut régler la luminosité, l'intensité. C'est pas mal. Toutes les infos sont sur le display. Ça, il y en a beaucoup qui vont aimer. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne chose. Là, franchement, en termes de display, pour moi, le seul qui avait une display, c'était la Sherman. Là, la Emotion, elle fait fort parce que le display, il est terrible. Je l'ai vu en action, il est terrible. Franchement, attendez-vous à quelque chose de super. Attention, ouais, c'est pas du OLED, confondez pas GSM. Hein. Mais pour une roue, franchement, il est vraiment bien. Alors, il y aura toutes les infos dessus, tout ça, voltage, ainsi de suite. Alors, question d'électrique encore. Il va avoir port de charge USB, comme vous savez bien. Mais il va avoir un port de charge USB-C. Et oui, il passe à l'USB-C dessus. On verra ce que ça fait pour brancher les smartphones. Il y a encore d'autres choses qu'on pourra brancher dessus. Hein. Question d'éclairage aussi, que je pense à ça. Ce n'est plus le beau phare, comme vous voyez, style locomotive, comme moi je dis, ou style BM, quand il reste allumé en feu de jour. Ça sera un autre phare. Bon, moi j'aurais préféré... Voilà, j'aurais préféré le style qu'on avait. Ils ont fait ce choix-là, je peux comprendre. Maintenant, les LED qui sont dedans, vous pouvez les régler de différentes intensités. C'est-à-dire, les 4 ne vont pas fonctionner en même temps. Ça sera une, et puis vous choisissez après pour l'intensité. Donc, plus fort, moins fort, vous avez compris. Alors, hormis ça, elle va s'allumer. Voilà. Sur le côté, vous aurez des LED, donc de VR. Vous pourrez changer les couleurs et ça fera aussi office pour la batterie normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, hormis le display, il y aura peut-être les lampes. Il y aura des speakers dessus, donc il y aura du son apparemment. Il y aura un bon son. Faut voir si la musique, on pourra la faire venir dessus ou ça sera juste le son pour les bip bip ou autre chose et tout ça. Pour moi, il y aura la musique. Ça, c'est sûr et certain. C'est ce que mon cousin,
quand il a parlé avec le boss de là-bas, a dit. Que dire d'autre sur la roue? Ben, il y aura une béquille en stand-by pour la mettre inversée, elle tirera aussi toute seule. Il y en a qui disent sur les forums, ouais, elle va tenir toute seule. Non, non, c'est comme la V11, on met la béquille, elle tient. Hein? Faut pas penser que la roue va tenir toute seule, hein, qu'on va la lâcher. Hein. Ça, vous imaginez pas ça, on n'est pas encore dans le futur à ce point-là. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ça reste toujours une 18 pouces, une 18 pouces, 3 pouces et demi, je crois, quelque chose ainsi. Les pédales seront celles de la V11. Donc, rien de foufou, innovant là-dessus. On pourra les changer pour des autres, mais elles seront très bien. Qu'est-ce que je pourrais encore dire sur la roue? Ben, elle sera moins fragile au choc quand elle va tomber. Vu sa forme, ça n'a rien à voir avec la V11, donc entre guillemets, vous la laissez tomber. Voilà. Question des pads. Il y aura des rondeurs sur le côté. Voilà, attendez-vous quand vous allez mettre des nouveaux pads, ils vont pas tous coller super bien. Donc il en faudra hein, du double scratch un peu partout pour les amateurs de pads sur le côté. Mais au moins on pourra mettre des pads un peu partout sur celle-ci. C'est déjà beaucoup mieux sur ça, je trouve. Que dire d'autre? La recharge, le port de charge sera rapide. Donc on pourra mettre des gros chargeurs et tout ça, il n'y a pas de souci pour ça. Le feu stop à l'arrière, je l'ai vu quand il s'allume, c'est une dinguerie aussi. Il n'y a rien à envier, c'est quasi pareil que la V11, il sera quasi identique, mais on va être vu, de ce seuil devant et derrière, on va être vu, ça c'est sûr et certain. Donc Emotion a bien évolué et continue sur sa lancée avec la V12, c'est juste comme je le redis, il y a des fanas d'amortisseurs, dont moi, mais voilà, elle ne sera pas dessus. Voilà, mais il y en a d'autres qui adorent hein, ça. Il y en a d'autres qui adorent. Moi, personnellement, j'adorais. J'aurais bien aimé une V12 avec l'amortissement, mais peut-être qu'il y aura une autre qui va sortir après. Emotion n'a pas fini. Je vous le dis. Emotion n'a pas fini. Avec ce que j'ai entendu, ça n'a pas fini. Alors, je vais vous mettre dans la vidéo quelques photos de caractéristiques et de la roue comme ça. Je suis sûr et certain qu'il va y avoir beaucoup de wheelers qui vont mettre les intérieurs et tout ça, qui vont les recevoir officiellement et tout ça. Donc moi, ça je m'en fous un peu. Maintenant, voilà, celui qui veut savoir, une V11, c'est dur à démonter. Ça c'est sûr et certain. La V12, ça va être beaucoup plus facile à démonter. Mais les vis sont pas apparents comme une Sherman, donc ça va pas être si facile que ça de la démonter pour changer le pneu. Mais ça sera quand même plus hazy que la V11, hein. Ça c'est déjà ça. Malgré que je vais pas encore changer le pneu, moi, il n'a rien, mais bon, je sais bien qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de ça, c'est pas facile. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je regardais un peu. Voilà, normalement j'ai tout dit. Il y aura certainement plus de TSR dessus. Ah oui, j'ai oublié une chose. Elle sera IP aussi, comme la V11. Elle sera IP, donc ça veut dire qu'elle pourra quand même aller dans l'eau. Elle va pas cramer comme les autres, elle va pas se couper ou autre. Emotion a toujours été fort là-dedans, donc attendez-vous à toujours partir sous la pluie avec celle-là. On vous a pas dit dans une drache, c'est pas fait pour, mais au moins voilà, si c'est sur sol mouillé, tout ça, vous pourrez partir avec. Autre chose, le moteur, comme je vous ai parlé, il est puissant. Qui dit puissance dira plus avec la V11. Ah, il y en a qui se plaignaient. Bon, moi pas, parce que je m'en fous. Je vais pas à ces vitesses-là. Sur terrain privé, il y en a qui se plaignaient que la V11, ouais, 51 km/h, on sait pas aller plus vite. Donc, la nouvelle, je vous rassure tout de suite, si vous voulez piquer des poètes à 60, 65, elle les fera. C'est clair et net comme ça. Je peux même vous dire qu'elle les fera les 70 aussi. Faut être suicidaire, hein. Il y a des suicidaires. Moi, je fais pas partie des suicidaires. Mais pourquoi pas, petit 60 comme ça, une petite ligne comme ça, sur intérêt privé pour tester, pourquoi pas. Mais c'est pas le but. Il faut quand même se calmer, hein. Elle a une puissance de 100 volts, mais bon. On n'est que sur une roue. Pourquoi filer aussi vite avec des roues? Il y en a qui voulaient débrider pour aller sur la route. Ça, c'est logique. Je peux comprendre. Maintenant, aller sur la route avec la roue débridée et tirer des poètes à 65 dans un trafic, c'est dangereux. Je vous assure que pour freiner, voilà, c'est pas si facile. Maintenant, comme je vous ai dit, d'une V11 qu'on passe à 27 kg et des brouettes, on va passer à 29 kg et des brouettes. Plus lourde, pas d'amortissement, mais un pack de batterie
plus gros. Ça, c'est pas mal pour faire des longues randonnées. Donc voilà, ici, c'était une bonne petite vidéo que j'avais envie de vous sortir en express, avec quelques photos. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'aimerais bien aussi, si possible, des likes. Abonnez-vous à ma chaîne et s'il vous plaît, partagez, ça fait toujours plaisir. Je demande qu'une chose moi, c'est que ma chaîne elle monte un petit peu plus. Je ne demande pas gagner de l'oseille ou autre, je suis rien de tout ça. Si on m'envoie des roues, si on m'envoie des trottes, si on m'envoie des avions, si on m'envoie des Porsche, si on m'envoie des GSM, des PC, je suis content de tester et tout. Ouais, on peut même m'envoyer des billets d'avion, ouais aussi. J'ai envie de tester, moi, j'ai envie de partir encore. Là, le Japon me manque. Bon, vous allez me dire, avec la crise, on ne sait pas partir. Enfin, soit. Moi, vous savez bien, on est sur ma chaîne d'aventure. Donc, rendez-vous pour les prochaines aventures. Il y aura certainement une petite présentation à la prochaine vidéo d'une Insta360 One Air. Mais non, je rigole, pas la One Air, la One X2. Je voulais la One Air parce que je vous en avais parlé, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai craqué pour celle-là. Donc il y aura un unboxing. Voilà, c'était tout. Alors je vous souhaite une bonne journée, fête, journée, soirée, je ne sais pas quoi je vais mettre. Et n'oubliez pas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, merci, c'était Monsieur, je rends l'antenne.